il faut vous occuper de la personne et en retour, il va vous vénérer et il va également prendre soin de votre appartement. S'occuper d'un locataire, ça veut dire quoi? Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre semaine ou votre journée commence bien selon laquelle vous regardez cette vidéo. Je sors comme ça du boulot et puis je suis venu faire la passation de la maison, de mon appartement ici à un nouveau locataire. Et c'est toujours une bonne impression parce que ça témoigne encore à quel point l'immobilier reste quelque chose d'intéressant et quelque chose sur lequel beaucoup d'Africains en Allemagne devraient s'y pencher parce que ça rapporte vraiment. Alors, je vais pas vous montrer l'appartement en question parce que l'ancien locataire est encore à l'intérieur, il va sortir demain. Et comme j'ai pas le temps, normalement ça va se faire en fin juin, normalement la passation, pour que l'autre commence le 1er juin. Mais comme j'ai pas le temps de faire la passation en fin juin, donc on a donc conclu que je viens un jour avant avec le nouveau locataire également et puis je montre un peu comment ça se passe à la maison et puis ils vont donc faire la passation seuls. Voilà la situation. Mais ce qui est important, c'est que quand j'ai acheté cet appartement, par exemple, en 2019. Ça fait quand même il y a 5 ans que j'ai acheté cet appartement. Le loyer était à l'époque à 500 €. Donc, je louais à 500 €. Ça fait 5 ans, retenez bien. Et quand le locataire qui est sorti maintenant, il a vécu à peu près 4 ans, parce que l'ancien locataire avait vécu un truc comme 1 an, par exemple. Et elle est donc sorti de façon précoce. Et puis, j'ai pris ce locataire-ci qui est parti. Et à l'époque, il était dans l'urgence. Et puis, j'ai donc donné la maison. Et puis, il est rentré 4 ans après. Il a eu un enfant de temps, son enfant est grand. Il rentre finalement dans son pays d'origine. Il vient de l'Europe de l'Est. Et du coup, l'appartement se loue aujourd'hui, 4 ans après, à 630 €. Donc, 130 € en 4 ans. Si vous divisez par 4, ça fait à peu près une augmentation de combien par an? Donc, 100 divisé par 4. 100 divisé par 4, ça fait 25. 30 divisé par 4, autour de 5, comme ça veut dire qu'à peu près 30 € d'augmentation de loyer chaque année. Alors, ça veut dire que avec ce moment d'acquisition, je perçois, si on fait aujourd'hui, en fait, 130 € de plus, donc j'ai 130 € fois 12, qui font donc 1300 € de valeur, en fait, d'entrée locative supplémentaire que je perçois, sans rien faire. Sauf manager l'appartement, bien évidemment, les réparations aussi à faire, s'il y avait des réparations. Dans cet appartement, par exemple, il y a eu le système de chauffage que j'ai dû changer, ça avait des problèmes, il fallait que je change. J'ai changé. Et il y a aussi pas mal de choses qu'il a fallu que je change, que j'ai bien évidemment changé. Mais ce que je veux partager dans cette vidéo avec toi pour que tu comprennes, c'est que l'immobilier, le principe de l'immobilier, il faut jamais perdre cela de vue. Tu achètes un appartement, soit il est peut-être déjà rénové, soit il est à rénover, tu rénoves, il est déjà peut-être même loué, tu achètes au prix du marché, ou sinon en deçà du prix du marché, tu le mets en location ou tu le rénoves, et ensuite tu mets quelqu'un d'autre dans l'appartement qui va payer ton bien immobilier à ta place. C'est ça le fonctionnement. Mais attention, il faut que tu te fasses former à la base, avoir des connaissances, surtout dans le choix du locataire. Je vais te donner quelques astuces ici dans cette vidéo sur comment est-ce que moi, quels sont les critères importants que je mets pour choisir mes locataires. Je tiens d'abord à rappeler ici que plus vous louez votre appartement, plus vous êtes dans le business immobilier, plus vous allez avoir un peu l'expérience. Il y a des personnes, par exemple, que quand vous causez avec eux, l'énergie ne passe pas. Vous allez un peu sentir ça, quoi. Ça vient avec l'expérience. Mais si vous êtes au début de votre carrière d'investisseur et du coup, vous avez peut-être peur, vous ne savez pas comment choisir un locataire, vous avez des difficultés là-dessus. Vous voulez peut-être de l'aide, vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui s'affiche en bas de cette vidéo. Mais, de façon grosso modo, il est très important que quand vous louez votre appartement à quelqu'un, que la personne d'abord, quand il vient à la visite, la première visite, parce que vous-même, vous venez à la visite au départ, il faut que la personne soit soignée et que la personne ait la crainte de la chose d'autrui. D'accord? Si vous avez un locataire, par exemple, qui vient déjà à la visite et puis il vous regarde d'un œil bizarre ou peut-être ne vous respecte pas en tant qu'individu, alors vous avez l'impression que les questions sont un peu posées de façon aléatoire. C'est ce qui m'arrive au début. Hein. Dans mes débuts, c'était que les locataires parfois posaient la question comme s'ils doutaient en fait que c'était moi, propriétaire, parce que si jeune, et puis comment est-ce que je pourrais avoir un appartement comme ça? Pour beaucoup de personnes ici en Allemagne, c'est presque impossible qu'un étranger, encore jeune, puisse être propriétaire d'un bien immobilier. Donc voilà les difficultés que j'avais au départ, mais aujourd'hui, j'ai plus de ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que je résume maintenant de façon différente. Quand un locataire sort chez moi maintenant, je ne viens plus lors de la visite. Je fais l'annonce et puis je dis au locataire actuel dans la maison, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me permettre que je mette ton numéro de téléphone sur l'annonce pour trouver un locataire. Généralement, ce que je fais, c'est que vous avez un locataire, par exemple, qui veut sortir. Il doit résilier le contrat et attendre 3 mois avant de sortir.
Or, il veut sortir plus tôt. D'accord? Donc, on s'entend où il dit, écoute, si tu permets que je mette l'annonce, je mette ton numéro, alors, si un locataire est prêt à entrer tout de suite, tu peux sortir avant. C'est parce que moi, je n'ai pas de perte en termes de flot d'argent, un flot de loyer qui entre, parce que je veux pas qu'un mois passe, je ne reçois pas ma paye parce que le locataire, par exemple, a bousillé la maison, peut-être l'a sali la maison, ainsi de suite. Donc, je veux pas qu'il y ait d'interruption en termes d'entrée locative. Je veux que chaque mois, que mes entrées locatives puissent toujours couler. Et du coup, généralement, les locataires sont d'accord avec cela. Donc, c'est ce que moi, je fais généralement. Donc, les visites, maintenant, se font à travers le locataire présent. Ils viennent, ils arrangent le locataire, ils visitent. Quand ils sont maintenant d'accord, ils peuvent maintenant m'écrire au next step, en fait. Qu'ils ont vu la maison, ils sont d'accord. Ceux qui sont pas d'accord peuvent déjà partir. Vous voyez que, avec déjà cette tâche-là, j'arrive déjà à capitaliser en termes de temps. Je peux déjà faire autre chose. Et aussi, capitaliser aussi en termes de nerfs. Je n'ai pas à expliquer la maison aux différents intéressés, quoi. Ça, mon locataire le fait déjà, le locataire présent le fait déjà à ma place. Alors, quand le locataire présent l'a fait déjà à ma place, du coup, je reçois simplement les annonces, ou du moins, les gens qui m'écrivent sont vraiment les personnes intéressées. Là, je demande les documents maintenant. Les documents que je demande, c'est quoi? Je demande d'abord les fiches de paye des 3 derniers mois. Très important, je veux comprendre qu'est-ce qu'il fait comme métier et qu'est-ce qu'il reçoit comme salaire. Est-ce qu'il a les capacités avec son salaire de payer mon loyer, qui est évolutif, je rappelle ici, mais le loyer évolue en fonction de l'inflation et en fonction également du coût de la vie en Allemagne. Donc, je m'assure qu'il pourra tenir pendant ces différentes années à payer son loyer sans être tout au moins déséquilibré sur le plan financier. C'est très important parce que si un locataire est même honnête et que il paye beaucoup trop cher votre maison et il gagne pas assez d'argent, tôt ou tard, vous aurez des problèmes. Vous aurez un locataire qui ne peut pas payer son loyer. En 4 ans, avec ce locataire qui sort, je n'ai pas eu un mois où il n'a pas payé le loyer, où il a payé le loyer en retard. Donc, c'est un locataire exemplaire. Je vois la maison, par exemple, très bien entretenue. C'est un peu comme si je venais d'acheter l'appartement, alors que ça fait 4 ans qu'il a déjà vécu à l'intérieur. Et j'ai dit au nouveau locataire que regarde bien quand l'appartement est entretenu. Donc, il faudrait qu'en remettant, quand tu vas sortir demain, que l'appartement soit au même niveau de standard. Sinon, vous savez ce qui se passe, je coupe la caution ou je récupère simplement toute la caution. Là, je suis strict à ce niveau-là. Donc, c'est très important. Donc, pour revenir à ce que je disais, le sujet de la vidéo, c'est que le choix du locataire, vous devez être vraiment strict là-dessus. Vous devez savoir comment le locataire se présente. Si votre appartement est dédié, par exemple, aux couples, aux personnes couples, moi, je privilégie les personnes qui sont mariées. Parce que quelqu'un qui est marié, par exemple, ça témoigne déjà un sens de la responsabilité. C'est très important. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas marié, je ne le prends pas. C'est que c'est un plus en termes de critères de choix. Un locataire marié, c'est un critère de choix, c'est genre un plus par rapport à un locataire qui est célibataire. Simplement parce que quand c'est un homme qui vit seul, la maison ne peut pas être entretenue comme quand il y a une femme, par exemple, qui vit avec le monsieur à l'intérieur. Ça, c'est une expérience que j'ai déjà faite personnelle. Vous voyez vous-même, quand vous étiez étudiant, quand vous êtes marié, les femmes ont ce côté-là à bien gérer la maison, à bien s'en occuper, à bien nettoyer, à bien vraiment entretenir. Quand vous entrez, c'est tellement waouh, bien aéré, ainsi de suite. Et c'est aussi important pour vous. Parce que mon locataire, par exemple, il me témoignait, il me dit, écoute, il était très content avec moi en tant que bailleur et que quand il va revenir en Allemagne, il va me contacter là-haut, savoir si j'ai des maisons encore libres pour le lui donner. Et si j'en ai, je vous assure, et je vais tout faire pour en trouver et les avoir comme locataires. Parce que les locataires comme ça se fait de plus en plus rare en Allemagne. Alors, mais pourquoi est-ce que ces locataires même, pourtant, mon loyer est évolutif? Parce que je suis quelqu'un de assez avant-gardiste et je fais toujours attention au bien-être du locataire dans mes appartements. Très important. Tu dois également faire si toi tu es bailleur en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'un locataire qui est à l'aise dans ton appartement, il va rester le plus longtemps possible et il va toujours chanter tes louanges. Ça veut dire que s'il y a n'importe quel problème, il va tout faire. Par exemple, il m'a montré les interrupteurs qu'il a changé parce que lui-même il est artisan à la base. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait dans la maison. Il m'a même pas en parlé. Il m'a dit, écoute Franklin, si t'es gâté par exemple, j'ai changé il y a de cela 2 ans. J'ai fait il y a de cela 3 ans. Je n'étais même pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que la relation entre le bailleur et le locataire est tellement bien que il a apprécié la chose. Donc, il faut pas être résilient ou alors acheter un bien immobilier, mettre quelqu'un, un locataire dedans, dire que non, de toute façon, il ne paye pas un loyer élevé. Non. Il faut vous occuper de la personne et en retour, il va vous vénérer et il va également prendre soin de votre appartement. S'occuper d'un locataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement que quand il y a des travaux à faire, si un locataire vous appelle et dit, écoute Franklin, le chauffage ne fonctionne pas. Vous devez vous mettre à la place de ce locataire. Vous devez bouger vos fesses pour que on puisse arranger ce chauffage. Parce que vous-même, si vous vivez dans une maison et que le chauffage ne fonctionne pas, vous n'aimeriez pas que ça reste 2, 3 ans, 4 ans avant que le chauffage soit réparé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous vivez dans une maison, par exemple, et que il y avait une machine à vaisselle, parce que là, un lave-vaisselle, par exemple, ils étaient 2, ils ont eu un enfant, ils sont maintenant 3. Alors, et que le lave-vaisselle d'avant, parce qu'il y a l'appartement, il y avait la cuisine à l'intérieur, le lave-vaisselle fonctionnait,
Et le lave-vaisselle se gâte, vous dites que non, c'est lui qui a gâté, vous entrez dans les tiraillements avec votre locataire, au lieu simplement d'acheter un lave-vaisselle qui ne coûte pas grand-chose, on est tout de 300 €, un lave-vaisselle neuf en Allemagne, vous le changez et puis vous gagnez la confiance, vous gagnez le cœur de votre locataire. Alors, quand ça arrive, il vous dit, écoute, il n'y a pas de problème, prends les mesures, envoie-moi, tu achètes un lave-vaisselle, ça vient et puis il monte le lave-vaisselle et puis c'est tranquille. Il a le lave-vaisselle, ne dites pas que non, ils ne sont que deux, c'est un paresseux, il peut pas laver les à la main, non. Vous avez loué votre appartement avec un lave-vaisselle qui fonctionnait. Ils se sont habitués. Alors si c'est gâté, c'est votre devoir en tant que bailleur de le changer et de vous assurer que celui-ci a un lave-vaisselle fonctionnel. Donc c'est très important de tenir compte également de cela. Alors ça c'était le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est que si votre locataire vous pose un problème et que d'après vous, ce n'est pas de sa faute, notamment un truc qui s'est gâté dans votre maison. J'ai par exemple un problème de chauffage ici qui s'était gâté une fois. J'ai envoyé des gens de venir réparer, ils ont réparé, ils m'ont envoyé une facture de près de 1000 €. Et puis, quand ça a encore commencé à déranger, j'ai dit non, c'est mieux que je change. Et du coup, j'ai changé complètement. Le changement de ce système de chauffage m'a coûté presque 10 000 €. D'accord? Mais il fallait faire cet investissement-là pour que mes locataires soient contents et soient à l'aise dans l'appartement. Aujourd'hui, j'ai un système de chauffage qui est neuf. Et puis, c'est parti pour les 15 prochaines années, au minimum, sans problème de chauffage dans cet appartement. Et l'appartement a été loué à 630. J'aurais pu le louer même plus, hein, parce qu'il y a presque 1000 personnes qui sont enregistrées pour louer cet appartement. J'aurais pu augmenter même encore de 20 € et passer à 650. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est de louer à un taux quand même qui est acceptable et aussi pour que le locataire qui vit soit non seulement à l'aise et qui soit aussi prêt à payer son loyer et être aussi prêt à payer les évolutions de loyer qui vont se faire dans les prochaines années sans créer des problèmes. Et de l'autre côté également, si vous avez un locataire qui entre et qui vous fait le problème, soyez également dur avec ce locataire-là. Donc, j'ai le système chez moi de chicotte et carotte. Un locataire qui veut m'apporter des problèmes, je suis très dur avec lui. Un locataire qui est en base de coopérer avec moi et qui connaît ses devoirs, connaît ses droits également, on va travailler sans problème parce que je suis quelqu'un de strict dans ce que je fais. Et puis, ici, j'ai toujours dans tous mes loyers que j'ai, la grande majorité de mes locataires. Sinon, tous mes locataires sont toujours en phase avec moi parce qu'ils savent quand il y a un problème, je fais toujours tout ce qui est à mon possible pour réparer et dans les temps. C'est très important. Parce qu'un locataire qui se plaint que votre sol a un problème et que vous passez 6 mois avant de réparer parce que vous n'avez pas le temps, ça c'est un problème. Donc, l'investissement immobilier c'est bien, mais il faut savoir également que la gestion immobilière aussi, encore mieux, parce que si vous pouvez bien gérer vos biens immobiliers, le plus important n'est pas seulement d'acheter, c'est de pouvoir être capable de gérer ou de bien coordonner pour que les personnes qui y vivent se sentent à l'aise. Et maintenant, pour finir la vidéo, je vais vous dire que, en tant qu'investisseur immobilier, le plus important, c'est celui qui vit dans ton bien immobilier que tu l'entretiens. En fait, c'est celui que tu investis. Parce que s'il est à l'aise, il va toujours rembourser ton crédit à ta place. Donc, retiens ça. Quand tu achètes l'immobilier à business locatif, le plus important pour toi, c'est que le locataire qui a l'intérêt soit à l'aise. Tant qu'il est à l'aise, il va tout faire pour ne pas te décevoir, et notamment en payant ton loyer à temps pour que tu puisses t'enrichir, parce que lui, il va rembourser le crédit à ta place à la banque, et à côté, tu t'enrichis non seulement en termes de patrimoine, mais aussi en termes d'entrée locative qui entre tous les mois. Donc, retiens ça. Et si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier, j'ai une formation mise sur pied pour des personnes comme toi qui veulent aller loin, qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui veulent aller loin et gagner plus d'argent dans l'immobilier en Allemagne parce que ça rapporte. Tu peux me contacter simplement à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, franklin@réussirenallemagne.com, ou alors simplement prendre un rendez-vous en bas de cette vidéo gratuite pour un coaching gratuit de 30 minutes où je partage avec toi des points peut-être sur ton profil que tu devrais réparer si tu veux devenir également investisseur immobilier à Allemagne. Si tu as des doutes par exemple dans l'investissement immobilier, tu ne sais pas par où commencer, tu peux également prendre une séance de coaching avec moi gratuite pour qu'on échange, on voit à peu près où tu es et voir comment on peut t'aider dans ton projet d'immobilier en Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo. Je vais prendre la route maintenant pour aller voir la famille. Donc c'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, c'était Franklin. Bye bye. Bien le bonjour. Bye bye.